Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter les bases lexicales qu'on peut utiliser en orthophonie et notamment la base lexicale Manulex que moi j'aime beaucoup et que j'ai utilisée également pour créer mon matériel sans phrases, 1000 phrases sans erreur plutôt. Alors les bases lexicales, en fait, ça vous permet d'utiliser des corpus de mots auxquels on adjoint tout un tas de statistiques, d'informations, etc. Donc ça peut être des informations sur le nombre de lettres, le nombre de phonèmes. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? La catégorie grammaticale du mot. Parfois, vous avez des informations sur la forme phonologique du mot, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, grâce à ces bases lexicales, eh bien, vous pouvez effectuer des tris sur les différents mots et ainsi créer des lignes de base pour la prise en charge de vos patients ou pour la création de logiciels ou de tests éventuellement. Également, vous pouvez utiliser tout ça pour avoir des mots vraiment choisis en fonction de critères et du coup créer du matériel bien spécifique. Globalement, ça peut être très très utile. Après c'est aussi utile pour les linguistes évidemment. À la base, ce sont des outils qui sont utilisés par les linguistes et fabriqués par des linguistes. Mais nous, ça nous sert beaucoup dans les rééducations, que ce soit au niveau du langage écrit, mais également au niveau du langage oral parce qu'avoir des mots triés en fonction de spécificité graphémique, phonologique et tout ça, ça peut être très intéressant. Graphémique moins pour le langage oral, mais phonologique, oui, complètement. Ça peut être très intéressant pour le langage. Alors, les bases lexicales, vous en avez plusieurs qui existent, des grandes bases lexicales qu'on utilise en orthophonie, ou bien que parfois les instituts utilisent également. Donc traditionnellement, on a l'échelle de Dubois-Buise, mais qui est un petit peu datée quand même, puisqu'elle date des années 50. Après, on a aussi la base lexicale Novlex, qui est pas mal, mais qui ne concerne que les mots d'élèves du CM2. En fait, Novlex, elle a été élaborée à partir d'un corpus de livres scolaires destinés à des élèves, enfin scolaires et extrascolaires, destinés à des élèves du CM2. Et du coup, voilà, le vocabulaire et la difficulté lexicale, en fait, correspond à des enfants plutôt grands. Ensuite, nous avons la base lexique que vous pouvez aller voir sur lexique.org et en fait interroger soit en la téléchargeant sur votre ordinateur, soit en allant sur Open Lexique. Voilà, donc vous pouvez l'interroger ici. Et la base lexicale Open Lexique et Lexique, ça va être plutôt des corpus adultes. Donc en fait, c'est une base qui est très intéressante. Moi, c'est la base que j'ai utilisée pour 100 mots sans erreur. Après, en fait, elle contient 140 000 mots et en fait, le corpus a été élaboré avec des sous-titres de films et de séries et également des romans qui ont été publiés entre 1950 et 2000. Et en fait, l'idée de lexique, c'était vraiment d'avoir un corpus du langage parlé et utilisé, en fait. Donc, pas forcément que parlé, puisqu'il y a aussi des livres là-dedans, mais voilà, c'était vraiment pour avoir un corpus du langage utilisé, et c'est pour ça que les chercheurs se sont dit, bah tiens, on va pas utiliser que des livres, mais on va aussi chercher autre chose. Et en fait, à la base, les chercheurs avaient imaginé utiliser des corpus issus de journaux, mais le niveau lexical correspondait quand même pas beaucoup au français parlé. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée d'aller prendre leur corpus dans des films et des saisons de séries. Donc en fait, ils ont utilisé quasiment 10 000 films et saisons de séries pour élaborer leur corpus. Donc avec Lexique, on a un corpus qui est vraiment tout venant. C'est enfants et adultes, et du coup, même plutôt adultes d'ailleurs. Et donc ça peut être utile. En fait, il y a des types de mesures dedans qui sont très spécifiques et qu'on n'a pas dans d'autres bases de données lexicales. C'est pour ça que moi, je l'avais utilisé pour 100 mots sans erreur. Néanmoins, voilà, au niveau du vocabulaire, on a plutôt un vocabulaire destiné aux personnes adultes. Et enfin, on a Manulex. Alors là, je vous parle des bases lexicales en accès libre. Donc Manulex, que vous connaissez certainement, qui peut être interrogé en ligne,
ou qu'on peut également télécharger et que moi je trouve vraiment très bien fait, très utile et qui nous donne la fréquence des mots pour des corpus d'enfants du CP au CM2. Donc là, l'avantage, c'est que vraiment on balaye tout le niveau primaire. Et donc ce corpus a été élaboré à partir de manuels scolaires, donc du CP au CM2. Et en fait, donc dans la base Manulex, en fin de compte, on a quasiment, je crois, 45 000 entrées, donc 45 000 mots, qui balayent tout le vocabulaire de l'école primaire. Et du coup, comme c'est trié aussi par niveau scolaire, eh bien, on peut se servir du vocabulaire niveau CP pour réaliser des matériels, des listes de mots qui correspondraient aussi à du vocabulaire de maternelle. Parce qu'en fin de compte, là, on est sur du lexique écrit. Mais de toute manière, ce sont des mots qui sont également qui font partie en fait du lexique de l'enfant, voilà. Donc du coup, l'avantage de ces niveaux assez larges et cette sélection possible par niveau, c'est que du coup, avec le niveau CP, on va pouvoir avoir du contenu qui correspondrait également à de la maternelle. Et puis après, avec du niveau CE2, CM2, on va avoir du contenu qui peut correspondre aussi à des plus grands. Donc en fait, l'avantage, c'est qu'avec Manulex, vous allez pouvoir créer des choses qui balayent un très large panel de patients, en fait, qui va pouvoir servir pour tous ces patients d'âge très variés, voire même des jeunes adultes, en fait.